Je pense que c'est lui qui était censé être le père de mes enfants. Je me voyais mariée et tout avec lui. J'arrive pas à passer à autre chose. Oh, arrête. Parce que dis-toi, si ça n'a pas marché, il y avait une raison. I see a bad gal walking. I'm like, oh, what's poppin'? Oh, what's poppin'? Is a bad man calling up? I see a bad. Hi babes! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du dating. Plus précisément, je vais vous donner des tips en tant que femme que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à dater. Parce que baby, when I tell you, I've seen some wild shit. I've seen some. Anyways, plus sérieusement, je vais vous donner 10 tips en gros 10 conseils que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à m'intéresser au chromosome XY. Voilà. On rentre direct dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas le temps. Non, je m'en en fait. Prenons une minute de silence pour apprécier ma beauté. Genre, vraiment, literally. Let's take a moment. Ah no, I'm the moment. Wow. Look at that. Like, look at me. Serving face, serving body, serving everything. Wow. 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 En plus, j'ai posé ma pupille seule, hein. Je tiens à dire. J'ai dead ou pas? J'ai dead. Voilà. Oh. Anyways, rentrons dans le vif du sujet. Le premier, j'ai noté dans mon carnet parce que, vas-y, j'ai pas encore de tablette. Donc voilà. Alors, le premier tips que j'ai noté sur mon petit carnet, c'est sois clair sur ce que tu veux. Sois clair. En fait, tu dois savoir ce que tu veux. Si tu veux du sérieux, si tu veux un fling, si tu veux une situationship, si tu veux un sex friend, peu importe. Peu importe ce que tu veux, on n'est pas là pour te juger. Moi, je suis pas là pour te juger. Juste, dans ta tête, sois clair. Et il faut que tu sois aussi avec quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que toi. Si la personne en face veut du sérieux, toi, tu veux un fling, sois honnête. Si toi, tu veux du sérieux, tu veux être en couple et le poteau, il t'appelle qu'à 23 heures, il te voit qu'entre quatre murs, pose-toi des questions. Ne m'énerve pas. Le deuxième conseil, ne mise pas tout sur la même personne trop tôt. Venez pas attraper ma veste, je m'explique. En gros, il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur quand on date et qu'il y a un mec qui te donne, genre qui t'attire un peu, ça y est, tu coupes les ponts avec tout le monde, tu te dis ouais j'ai trouvé mon mec parfait, j'arrête de parler à tout le monde, ça y est, je suis cadenassée, je suis lockdown. Et 3 semaines après, on te voit pleurer parce que il t'a ghosté, parce que c'était une situationship, parce qu'il voulait jamais rien de sérieux avec toi, parce qu'il voulait que s'envoyer. Peut-être qu'il voulait que le plaisir. On sait pas. Mais bon, bref, tout ce que je veux dire, c'est Bélec. Genre, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alright? Voilà. Donc, donnez pas l'exclusivité à la personne avant que cette personne vous ait montré, premièrement, qu'elle le mérite, et deuxièmement, qu'elle souhaite être exclusive également avec vous. Le troisième tips, have fun. Parce que dating is supposed to be fun. Si t'es trop stressé alors que t'es en train de date un mec, ma chérie, arrête. S'il te plaît. Et dans le mot dating, il y a date. Donc, si encore une fois, c'est quelqu'un qui te voit qu'à 23h37 ou à 3h du matin, il t'envoie est-ce que tu dors? Si c'est quelqu'un qui te voit qu'entre quatre murs, bon, vous faites ce que vous voulez, d'accord, dans le mur, ça me regarde pas. C'est quelqu'un, tu connais pas ses proches, il connaît pas tes proches, vous avez jamais fait de sortie. Girl, dating is supposed to be fun. Fais des dates. Va à la patinoire, va au musée, va dans une galerie, va manger, même si vous allez manger un truc vite fait, mais va manger. Prépare-toi, sors. Comment ça tu dates? Soi-disant tu dates un mec, on n'a jamais vu la couleur de sa tête. Genre, c'est un fantôme que tu dates. Genre, personne ne l'a jamais vu tellement vous sortez jamais ensemble. On vous a jamais croisé au même endroit au même moment alors que c'est censé être ton crush, ton bord, celui avec qui tu... Hein? Arrête ça. En fait, ça fait monter ma tension parce que
Le quatrième conseil que je vais vous donner là, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, retenez ça. N'invite pas les gens chez toi. Je répète, n'invite pas les gens chez toi. Si tu es une jeune fille qui de surcroît habite seule, tu n'invites pas les gens chez toi. Parce que, premièrement, c'est dangereux. Voilà. T'as rencontré un mec sur Hinge, je sais pas quoi, là. Premier date, il veut venir chez toi. C'est peut-être un crackhead. Donc, tu l'invites pas chez toi. Deuxièmement, en plus d'être dangereux, potentiellement, mais ça reste un inconnu. Imagine le gars, il vient chez toi, il vole ta télé. Mais je rigole, mais c'est un truc de ouf. En fait, j'ai fait l'expérience des sites de rencontres. God forbid, plus jamais. J'ai fait l'expérience des sites de rencontres. Et j'ai rencontré un mec. On a fait un date au cinéma. Normal. Story time, attends. Bref, j'arrive au date. Franchement, je suis fraîche, ma petite tenue, je sens bon, j'arrive. Je dis, ah, ça va et toi, blabla. On parle un peu. Je vois le négo, il a un gros sac. Le poteau, il a un sac de sport. Vous voyez mon sac de sport Fitness Park, il a un sac à peu près comme ça, mais il est plus gros que ça. Je lui dis, ouais, t'as été à la salle avant? Il me dit, non, non. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, j'ai ramené mes affaires pour dormir chez toi. What? Et je le regardais comme ça, en fait, je suis partie dans un fou rire. Mais quand je vous dis, je rigolais, hein, j'ai rigolé tellement fort dans le hall du cinéma, j'ai rigolé fort. Je me foutais de sa gueule parce que j'ai rigolé, je me dis, mais attends, on se connaît pas, en fait. On se connaît à peine. Genre, ça y est, ça fait un moment qu'on parle et tout, mais je t'ai vu une fois dehors, c'est la deuxième fois que je te vois. Tu veux venir chez moi. En plus, tu m'as même pas demandé mon avis. T'as ramené ton gros sac pour dormir chez moi après le ciné. Mais on est où? Mais on est où? Mais on vous a dit, si c'était le McDo, venez comme vous êtes. Mais oh, you mad? Il me dit en fait, il me dit, ouais, pourquoi tu rigoles? Tu te fous de ma gueule? Je dis, bah oui. Parce que premièrement, t'as même pas eu la décence de me donner mon avis. Et deuxièmement, tu t'invites chez moi? Tu t'auto-invites chez moi? Genre, t'as pas de savoir-vivre en fait? J'étais choquée par le toupet en fait. Le négo, il a ramené son sac, il voulait dormir chez WAM. Et depuis, en fait, depuis cette histoire, je dis jamais, hein. Moi, je dis jamais. Je dis jamais que j'habite solo. Jamais. Je dis toujours, ouais, j'habite avec ma sœur. Ma grande sœur. Comme ça fait un peu peur. Même si ma sœur et moi, on est comme ça, tu vois. Mais je dis, ouais, j'habite avec ma sœur. Et pour la petite histoire, j'ai un pote. Quand je l'ai rencontré, lui, je lui ai dit que j'habitais avec ma sœur. Et c'est genre un an après qu'il a su que j'habitais solo, tu vois. Tout ça pour dire que les filles, n'invitez pas les gens chez vous. Quand je dis les gens, je parle des hommes notamment, hein. Mais pour les hommes, là, je parle des hommes. Invitez pas les hommes chez vous. Même si tu dates un mec, que vous êtes en mode, vous apprenez à vous connaître, n'invitez pas les garçons chez vous. Parce qu'après, vous allez rester que chez vous, en fait. Il va venir, ouais, est-ce qu'on peut faire Netflix et tout chez toi? Ouais, j'ai faim, tu me feras manger. Et next thing you know, sis, t'es qu'à la maison avec lui, il squatte chez toi, c'est un squatteur. Et on veut pas ça. On veut pas ça. Le cinquième point. Les histoires comme ça, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Une fois, je parlais à un mec et il m'a dit, ouais, est-ce que tu vas passer chez toi? Il était super tard. Je lui ai dit, bah non, je suis pas à l'aise parce que je te connais pas encore pour t'inviter chez moi. Il a mal pris. Il a boudé. Je l'ai bloqué. Voilà. On n'a pas le temps ici. Ça va très vite. Ça va très vite. Le cinquième point. N'ignore pas les comportements qui se répètent. Je m'explique. En gros, si c'est quelqu'un qui te ment une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ça fait partie de son caractère. Si c'est quelqu'un qui te manque de respect une fois, deux fois, trois fois, c'est pas une erreur. Ça fait partie de son caractère. Je répète, ça fait partie de son caractère. Donc, quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les.
J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, la Let Them Theory. Laissez les gens vous montrer qui ils sont. Ne forcez pas vos expectations, ne forcez pas vos attentes sur les gens. N'influencez pas leur comportement pour qu'ils puissent vous plaire. Laissez-les vous montrer qui ils sont. Donc, laisse-le parler. Laisse-le parler plus que toi. Laisse-le parler. Genre, apprends des choses sur lui aussi. Arrête de trop parler. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur le fait de shut up, le pouvoir du silence dans le dating, dans la vie de tous les jours en tant que femme. Donc, apprends parfois à shut the fuck up pour laisser le mec parler. Tu le laisses parler. Comme ça, tu apprends des choses. Ça va faire un lien justement avec le prochain conseil. Le 6e conseil, c'est fais ton FBI. Fais des recherches. Fais des recherches sur la personne que tu fréquentes. Encore plus si c'est pas quelqu'un que tu as rencontré à travers un pote, à travers la famille. Si vous n'avez aucun ami, aucune connaissance en commun, fais des recherches sur lui. Parce que tu vas avoir des surprises. Je rigole, mais c'est triste. Mais c'est du passé, d'accord? C'est derrière moi. Mais bref, une fois, j'ai daté un mec. Je me suis dit, bon, j'allais pas trop faire des recherches sur lui et tout, parce que vas-y, moi, je suis pas trop dans ça. De base, j'étais pas dans celle-là. Mais c'est pas, j'ai appris que le gars, le gars voulait qu'on aille en date. On est allé en date pour au final que j'apprenne qu'il avait une meuf. Enfin, en gros, que la relation n'était pas terminée, que sa meuf, c'était sa big mama. Ils avaient un gosse il avait 3 ans, je crois, le petit. Et que le négo, il avait menti sur son âge. Il avait menti sur sa situation. Il avait menti sur ses diplômes. En fait, il a inventé un nouveau personnage. Il m'a vendu le nouveau personnage. Mais c'était pas lui. Le vrai lui, c'était le mec qui avait un enfant et qui vivait avec sa meuf, en fait. Tu sais comment ils disent, ouais, mais elle est folle. Mon ex est folle. Il me disait, ouais, elle est folle et tout. Alors que la fille était en couple avec lui. Genre, ils étaient ensemble depuis 5 ans, je crois. Ils avaient un enfant qui avait 3 ans. Et le mec, il avait le culot de me dire qu'il était célibataire. Ouh, Lord have mercy. 8e point, ne pas croire les paroles. Ne crois pas les paroles. Encore plus si les paroles ne sont pas suivies d'action. Parce que euh, un mec peut littéralement te dire tout ce que tu veux entendre. Il peut te dire exactement ce que tu veux entendre, mais il ment. Il ment. Enfin, généralement, je suis pas en train de dire, ouais, tous les hommes sont des menteurs. Bref, voilà. Je suis pas en train de dire tous les hommes sont des menteurs. Même si, voilà. En fait, il faut pas faire confiance qu'aux paroles. C'est dangereux. Quelqu'un qui Quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, va faire les choses nécessaires. Va faire le nécessaire. Tu n'auras pas besoin de quémander du respect, de l'attention, de l'amour, les actions, etc. Ça sera naturel. Donc, arrête de croire qu'aux paroles, en fait. Le 9e point, écoute ton corps. Quand je dis écoute ton corps, je veux surtout dire, tu ne dois rien. C'est pas parce qu'un mec il t'a amené au resto que tu dois l'embrasser, que tu dois lui tenir la main, que tu dois l'inviter chez toi, que tu dois répondre à son message si t'as pas envie. Écoute-toi. Écoute-toi. C'est toi la priorité. Ne fais pas des choses que tu n'as pas envie. Ne le laisse pas te toucher si tu ne le souhaites pas. Ne le laisse pas t'embrasser si tu ne le souhaites pas. Et God forbid, ne couche pas avec lui si tu n'as pas envie. Parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui forcent les filles et tout en disant ouais, j'ai fait ci pour toi, ouais, j'ai fait ça pour toi, ouais, t'es une gold digger et tout, alors qu'il tapait un McDo. Ma belle, s'il te plaît. 9e, je sais plus si c'était 19, bref, whatever it is. Apprends à repérer les red flags. Je sais qu'il y en a plein parmi vous là, qui me regardent. Vous aimez trop quand vous voyez un red flag. Juste parce que le gars il est grand, il est un peu beau, vous dites I can't see, I'm blind, blind. Stop being blind. Girl, enlève-moi tes binocles là, tu me les enlèves et tu vas regarder la personne pour ce qu'elle est. Donc, quelqu'un qui te manipule. Quelqu'un
qui est émotionnellement indisponible, quelqu'un qui est nonchalant, un homme qui est nonchalant avec toi, c'est pas cute. C'est pas cute, c'est pas sexy, il va pas changer. Il va pas changer. Parce qu'encore une fois, un homme change quand il en a envie. Et 98% du temps, ils n'ont pas envie. Ils n'en ont pas envie et c'est totalement ok. Donc, tu arrêtes. Et en conseil bonus, laisse ton passé là où il est. Ton ex n'est pas l'homme de ta vie. Je répète, ton ex n'est pas l'homme de ta vie. Pas qu'il y ait besoin d'explication pour ça, mais je vais quand même en donner une. En fait, c'est bien des fois de pardonner, blablabla, de lover un peu avec ton ex. Parce que tu te dis, ouais, mais oh mon Dieu, j'ai un sentiment d'inachevé et tout. Oh, ouais, je pense que c'est lui qui était censé être le père de mes enfants. Je me voyais mariée et tout avec lui. J'arrive pas à passer à autre chose. Oh, arrête. Parce que dis-toi, si ça n'a pas marché, il y avait une raison. En fait, c'est très rare que tu reconnectes avec quelqu'un et tu vois que la personne a évolué ou a changé et que vous réessayez et ça marche. C'est rare. Généralement, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que si vous avez arrêté la relation, il y avait une raison. N'oublie pas pourquoi tu es parti. Donc voilà. Anyways, j'étais juste là pour être ta grande sœur, pour te donner des conseils et pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Je m'appelle Daina. Il y en a qui ne me connaissent même pas. Je m'appelle Daina et je fais des vidéos sur le bien-être physique, le bien-être mental, le glow-up de manière générale. Et ma target, c'est surtout les femmes parce que je veux qu'on évolue tout ensemble. Si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner surtout parce que why not? Venez dans la famille. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!